de se dire, est-ce qu'il y a une, une qualification de complicité possible pour ces spectateurs qui ont regardé ces émissions, se sont abonnés à ces chaînes-là et ont soutenu financièrement certains des actes qui aujourd'hui sont mis en avant par l'enquête de Mediapart et par ces fameuses vidéos qui se promènent sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il y a une complicité? Est-ce que la justice peut poursuivre les spectateurs qui ont financé tout ça? Alors, je ne sais pas en termes de nombre comment ça va se passer. Et deuxième partie de la question, je suis désolé, c'est une question en deux parties. Quid des spectateurs qui ont vu, qui savaient et qui n'ont rien dit? Est-ce qu'il y a une qualification de non-assistance à personne en danger? Je vous laisse commencer par l'aspect que vous souhaitez de ces questions. Je vais prendre les questions dans l'ordre dans lequel vous les avez posées. Donc, la question de la complicité des spectateurs, elle se pose et la réponse est très clairement oui. Euh, je dirais même que la plupart, juridiquement, la plupart de ces spectateurs habituels peuvent être retenus dans les liens de la complicité. Et sans aucun doute, tous ceux qui, au cours de ces lives où des violences étaient exercées, ont donné des sommes d'argent pour encourager ces violences, voire pour atteindre certains objectifs qui étaient affichés, dont l'objectif entraînait une scène de violence. Le problème qui va se poser et c'est une piste que va très sérieusement envisager le parquet de Nice. Ils n'ont aucune raison de faire des cadeaux à qui que ce soit. Donc, vous pensez qu'ils La vont question, poursuivre certains spectateurs? ouais. Waouh. Je pense que c'est certain que c'est une piste qui va être examinée. Maintenant, le parquet de Nice va se heurter à ses limites, qui sont avant tout des limites de moyens. Je ne parlerai jamais assez de l'insuffisance des moyens de la justice en France et le temps que qui va être nécessaire pour identifier ces personnes, les retrouver et les joindre à la procédure. Que les milliers d'abonnés de cette chaîne qui ont tous participé à un moment ou à un autre par encouragement soient poursuivis, c'est clairement impossible. Ça créerait un dossier inutilement gigantesque, ingérable, qui prendrait des années à être audiencé pour un résultat qui aurait peu d'intérêt pour la société. Mais ce que peut très bien faire le parquet, c'est repérer parmi les spectateurs récurrents ceux les plus enragés. Ce sera très facile de connaître notamment ceux qui ont fait les dons les plus importants. Et ce sera facile à remonter puisque comme il y a un don, il y a un transfert d'argent, donc on peut relier un compte bancaire et on n'ouvre pas un compte bancaire sans justifier de son identité. Donc ces versements d'argent vont permettre d'identifier assez facilement ceux qui en sont à l'origine. Et je pense qu'il y aura, s'il s'avère que il y a un lien de causalité entre les violences exercées et le décès, donc là on est dans le cadre le plus lourd, il y aura une volonté du parquet de Nice de, en tout cas, prendre les principaux ou ceux qu'ils auront plus facilement identifiés et les poursuivre aussi comme complices. On l'a vu tout à l'heure par provocation suivie des faits Mhm. ou par instigation. Ce qui est le cas notamment quand on paye quelqu'un pour commettre un crime ou un délit, c'est une complicité par instigation et qui fait encourir, comme le mécanisme de la complicité que j'ai expliqué tout à l'heure, les mêmes peines que les auteurs principales. Donc oui, dans l'hypothèse maximaliste, qui pour l'instant, avec les résultats de l'autopsie, ne semble pas être l'hypothèse la plus probable et ne peut pas être écartée à l'instant. C'est-à-dire que on qualifie ça de torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort. Les personnes qui ont donné de l'argent pour encourager ces faits-là encourent eux aussi la réclusion criminelle à perpétuité devant les assises. Waouh. Voilà l'état du droit actuel en France. C'est pour ça que le Attendez, procureur de la je République de veux être Nice, certain oui, d'avoir bien saisi. Vous dites que les personnes qui ont, via des dons ou des encouragements, parce que c'était ça, il y avait un chat aussi, où dans ce chat, certaines personnes demandaient que ça aille plus loin ou de recommencer ouais, ou de faire ça. Et c'était souvent mis en avant par les co-animateurs de cette chaîne-là qui reprenaient ces messages. Hein, Thomas vous montre avec le chat à côté et qui s'exécuter à ce moment-là. Et donc, ce que vous dites, c'est que la loi peut les qualifier comme complices et les juger en tant que complices, et que cette complicité peut entraîner
une peine en prison, de prison à perpétuité, selon évidemment la qualification des crimes, c'est bien ça? Absolument, ça leur fait encourir cette peine. Ça ne veut pas dire qu'elle sera prononcée par la cour d'assises. Et en pratique, les complicités comme ça sont punies beaucoup moins sévèrement que les auteurs des faits. Mais Mhm. juridiquement, c'est ce qu'on appelle l'empreinte criminalité. Le complice encourt les mêmes peines que l'auteur du fait principal dont il est complice. Wow, Donc extrêmement intéressant. oui, à, à condition de prouver l'élément. Alors l'élément intentionnel, il est facile à établir ici, c'est-à-dire d'avoir participé soit par assistance, soit par instigation, encouragement, provocation, en ayant conscience de ce que l'on fait. Mais là, c'est facile à établir. Il savait ce qui se passait, il le voyait en direct. Il savait, je donne de l'argent pour que vous le frappiez encore et encore et encore et que vous l'insultiez, que vous le tiriez dessus au paintball ou que sais-je. Donc, ils encouragent la commission de torture, actes de barbarie. Et si c'est ça la particularité des tortures avec de barbarie, c'est qu'il n'y a pas d'intention homicide. Et si les tortures avec de barbarie ont entraîné la mort, même s'il établit que les personnes qui commettaient ces actes de violence n'avaient aucunement l'intention de causer la mort de leur victime, peu importe aux yeux de la loi, le décès fait entraîner la réclusion criminelle à perpétuité. C'est la différence avec l'assassinat et le meurtre, où là, il faut avoir eu l'intention de causer la mort de Mhm. la victime. Torture et actes de barbarie, on s'en fiche. Les actes sont tellement graves que leurs conséquences entraînent la responsabilité maximale. Donc oui, il va y avoir une volonté du parquet de Nice de ne pas laisser ces deux personnes tout seules et de poursuivre. Après ça, est-ce que ça ira aussi aux assises pour elles? Ils ont aussi la possibilité de requalifier ça différemment, d'envoyer ça devant le tribunal correctionnel, mais je n'ai aucun doute sur le fait que le parquet de Nice va lancer ses filets et exercer également des poursuites contre ceux qui ont commis ces faits-là. Et je précise tout de suite à leur attention, s'il y en a qui arrivent sur cette vidéo, que le fait de dire hey, mais on était des milliers, pourquoi moi et pas tous les autres, est un argument qui n'a strictement aucune valeur devant un tribunal. J'allais vous Le poser la tribunal question. vous J'allais vous poser la question, voilà, justement. le tribunal haussera les épaules en disant pas de bol. Le procureur n'a pas à justifier de qui il poursuit, qui il ne poursuit pas. Il a l'opportunité des poursuites, il est souverain là-dessus. Et de fait que très souvent dans toutes les affaires de harcèlement, c'est qu'un toute petite goutte dans l'océan des harceleurs qui est poursuivi. Et tous disent mais pourquoi moi alors qu'il y en a eu des pires. Mais les pires ont eu la chance de dissimuler un peu mieux leur adresse IP ou d'être plus difficile à trouver. Mais pas de bol, ça tombe sur vous. Et ça fait partie de l'effet dissuasif recherché. L'effet dissuasif, ce qui facilite le passage à l'acte, c'est la certitude, le sentiment d'impunité. C'est-à-dire, ouais, je vais faire ça, c'est peut-être pas très propre, mais je m'en fiche, il m'arrivera rien. Donc, je peux y aller tranquille, j'aurai pas de conséquences. Le fait de dire, si je participe, de savoir que si je participe à ce mouvement, j'ai une chance, 1%, 0,1% de chance que la police frappe à ma porte à 6 heures du matin et je me retrouve dans un box à côté des auteurs des violences que j'ai encouragées. Là, ça supprime le sentiment d'impunité. On sait, tiens, ça peut peut-être tomber sur moi parce que ça tombe quasiment au hasard. En tout cas, ça tombe pas forcément sur ceux qui le méritent le plus. Donc, ça peut être moi. Là, on crée un effet dissuasif en supprimant la certitude de l'impunité qui accompagne. Ça aussi, c'est une puissante Ah oui. motivation pour le parquet de poursuivre aussi tous les spectateurs qui, à minima, de toute façon, ont commis aussi, vous parliez, c'était votre deuxième question, la Oui, non-assistance à personne mais en danger. avant de vous lancer cette Oui, deuxième question, ça me rappelle, il y a certains, ils vont avoir un réveil difficile, c'est certain, mais ça me rappelle pour des faits importants mais moins graves, lorsque des trolls d'un coup se rendent compte que c'est pas parce qu'on est anonyme derrière un clavier que on n'est pas poursuivi et qu'on ne peut pas se retrouver devant la justice. C'est le même mécanisme. absolument, mais j'en ai déjà parlé, je les vois régulièrement, ces trolls qui finissent, alors à Paris, c'est devant la 13e chambre Mhm. correctionnelle, qui sont tout penauds d'être là. Beaucoup moins sur deux et arrogants que dans le chat, c'est curieux, ils ont un tout autre vocabulaire aussi. Euh, bon, ça peut être parfois un peu surjoué quand on les voit dans la salle des pas perdus. Ils adoptent un tout autre comportement, mais c'est surtout parce que les copains sont là, donc ils se donnent bonne consistance. Mais devant un tribunal, voilà, ils perdent toute faconde et ils sont bien penauds. Ils sont passionnés par l'examen de leurs chaussures à la barre. Ils ont une toute petite voix et enfin, vous pouvez vous faire
prendre l'archétype de la caricature du no-life, c'est-à-dire qu'il est tout seul devant son clavier parce qu'il n'a pas de copine et il habite encore dans le sous-sol chez sa mère. 9 fois sur 10, c'est exactement ça. Ce sont des individus plutôt pathétiques et qui sont vraiment très très surpris de se retrouver là et on comprend qu'ils ne l'avaient pas envisagé un seul instant. Et ben voilà, comme vous disiez, Fafo, euh, oui, fuck around and find out. Fafo, Ouais, c'est ça. Ben ouais, voilà, pas c'est faux, l'illustration du exactement. principe Fafo. Euh, Ça peut vous tomber dessus et peu importe. C'est la même chose quand vous roulez sur l'autoroute et qu'il y a un radar qui vous flash parce que vous étiez à 180 à l'heure. Peut-être que la personne qui roulait devant vous et après vous n'ont pas été flashés parce que le flash se rechargeait. Peu importe. C'est pas de bol, c'est tombé sur vous. Il n'empêche que vous avez commis les faits. Ouais. Et donc, comme je le Non, ça, disais, ça à va être minima, il y a passionnant à l'infraction suivre d'omission de porte. cet aspect-là qui peut paraître secondaire, mais que moi je trouve vraiment fascinant, ces accusations de Ouais, complicité. Et donc oui, sur les personnes qui ont assisté et qui n'ont ouais, jamais signalé. ouais. Alors, sur le point que vous venez d'aborder, je pense qu'un procureur de la République ne considérera pas ça du tout comme secondaire, parce que dans l'analyse des faits, il verra bien que les faits qu'il a à poursuivre et à faire juger ne seraient pas arrivés sans S'il n'y avait pas eu l'intervention cette active de tous incitation, ces bien sûr. spectateurs. Ouais, ouais, Donc, il va pas passer ça par perte et profit. Il voudra aussi agir dessus pour bien mm, poursuivre tout ce qui a été commis d'illégal dans cette ouais. affaire. Les procureurs Extrêmement sont très, très intéressant. hargneux. On les aime aussi pour ça. Donc, un minima, alors, on appelle non-assistance à personne en danger, c'est une survivance, cette dénomination, c'est une survivance de l'ancien code pénal, comme quoi il y a des termes qui restent. Aujourd'hui, le code pénal parle d'omission de porter secours. L'omission de porter secours, c'est un délit qui a été créé à la fin du 19e siècle et qui a provoqué un grand débat à l'époque parce que c'est le premier délit d'abstention qui a été créé. L'idée au départ de créer un code pénal, dans le code pénal de 1810, hein, c'est aussi un héritage de Napoléon, c'était de sanctionner des faits, des agissements. Il y avait un acte positif qui était fait, qui était interdit. Et pour la première fois, euh, le législateur a envisagé de dire que nous allons punir non pas quelqu'un qui a fait quelque chose, mais quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. Ça a été un grand débat parce que c'était la question du libre arbitre. On sanctionne le résultat d'un choix conscient de faire quelque chose, mais là, est-ce qu'on pouvait obliger quelqu'un à agir et le fait qu'il n'agisse pas devenait un délit? C'était la première fois que la question se posait. Depuis, le législateur a perdu toute réticence là-dessus et il est très clair que c'est même posé d'entrée dans le code pénal qu'une abstention peut être un acte qui entraîne une sanction. Donc c'est le fait de lorsque l'on assiste à des faits qui alors soit constituent un crime ou un délit contre des personnes, ou même qui ne sont pas délictuels, mais qui sont un accident, typiquement un accident de la circulation. Vous avez la possibilité soit de porter secours à la victime, soit de provoquer les secours, c'est-à-dire d'appeler les pompiers, le Mhm. SAMU, la police selon les cas, des personnes professionnelles qui pourront porter une aide que vous ne pouvez pas forcément parce que vous n'êtes pas médecin vous-même. Et si vous avez la possibilité de le faire sans vous mettre vous-même en danger. C'est un critère important à retenir qui est souvent oublié. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un se faire taper dans la rue, et que vous n'intervenez pas pour séparer les belligérants, vous ne commettez pas le délit de mission de porter secours parce que la loi ne vous impose pas de vous mettre en danger. La loi dit, si vous pouviez porter secours à quelqu'un ou provoquer les secours sans vous mettre en danger vous-même, là, votre Ouais. abstention devient fautive. On ne vous reprochera pas d'avoir été un peu court, d'avoir été un peu lâche. Vous avez des responsabilités familiales et professionnelles. Vous n'avez pas envie de vous retrouver à l'hôpital, voire pire, parce que vous avez voulu jouer au bon samaritain. On vous en voudra pas. Et puis le droit n'est pas de la morale. Euh, mais par contre, si vous pouviez faire quelque chose sans vous mettre en danger vous-même, là par contre, vous êtes Ah, là-dessus. Donc, à minima, c'est une qualification de voir tous les gens qui ont assisté à ça, sans encourager, sans faire aucun acte positif, sans envoyer d'argent, bien évidemment, sans même jamais être dans le chat, mais simplement assister à ça, sans même l'approuver, mais ne pas prévenir tous les secours, ou en tout cas toute autorité qui pourrait y mettre fin.
Euh, je ne pense pas que ça inclut les autorités de Kik qui peuvent sanctionner en vertu de la violation du contrat, suspendre les chaînes. D'ailleurs, Kik, après coup, a banni les comptes des personnes concernées, Oui. mais à minima prévenir la police des personnes qui pouvaient y mettre fin. Voilà, c'est une infraction d'abstention à minima qui pourrait être retenue. Je le mentionne parce que juridiquement la possibilité existe, mais mon opinion en la matière, c'est que le procureur préférera se concentrer sur des faits actifs de Mhm. complicité, parce que on est on est face à des faits où on est en présence. Le fait de n'avoir rien dit, de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir prévenu les autorités, c'est le moins grave de ce que l'on pouvait faire. Il y a quand même des gens qui ont activement participé à l'encouragement de ces violences, faisaient atteindre des objectifs qui étaient clairement affichés, qui donneraient lieu à des actes de violence, qui se réjouissaient des qui se moquaient des cris de douleur de la victime. Voilà, ça, ce sera des proies de choix pour le parquet, plutôt que la foule des lâches qui se contentaient de regarder en souriant sans rien faire. Mais voilà, c'est qu'ils sachent, ils ont peu de chances d'arriver sur cette chaîne un jour, mais si nos paroles leur arrivent un jour aux oreilles, qu'ils sachent que eux aussi, en regardant ça sans rien faire, ont également commis un délit. À eux de voir s'ils arrivent ensuite à se regarder dans une glace. Ouais, ça c'est un autre problème. On va faire une dernière pause et puis on va parler rapidement d'une autre affaire qui touche Hum. un YouTuber. Qui n'est plus un YouTuber d'ailleurs, vous savez où il est sur Kik. On va parler de Marvel Fitness et comment dans cette affaire-là, qui évidemment n'est pas aussi grave que ce qui c'est le programme qui était donné en pâture au public sur cette chaîne-là, a un point commun. Du moins, ce qui pourrait être, j'ai envie de vous entendre sur ce qui pourrait être un point commun. On se retrouve tout de suite après.